Bonjour, je suis Gilles Wilfried Nomingo, toujours dans notre série de 8 mars, et nous abordons pour notre deuxième vidéo le thème sur poupée sexuelle, quel genre de vie de couple. D'entrée de jeu, je dirais déjà que puisque le complot a été consommé, et sans pourtant que les gens puissent en parler, aujourd'hui, lorsque nous voyons dans des maisons, il y a des chambres aménagées pour ces machines, ou que sais-je encore, peut-être dans des garages ou dans des débarras ça et là, toujours pour ne pas que la femme de la maison ne soit informée. Certainement, il faut peut-être demander aux autorités de prendre leurs responsabilités par rapport à cela. Et lorsque nous parlons de vie de couple, puisque aujourd'hui il y a une intrusion, et nous savons que celle-ci est composée des parents et des enfants, et chacun essaie d'assurer ses devoirs et assurer également ses obligations. La femme, généralement, c'est elle qui s'occupe de la maison. Elle prend soin de la maison. Elle s'occupe des enfants, leur éducation, leur suivi scolaire. Mais c'est aussi celle qui assiste le mari moralement, physiquement et financièrement aussi. Et lorsqu'elle est en activité, car nous avons vu des femmes assumer à 80%, 70%, 50% le foyer. Et elles existent aujourd'hui encore. Mais lorsque nous prenons par exemple une poupée, déjà à 90% elle est handicapée par rapport à la femme. Seulement 10% de son activité de prédilection selon laquelle elle lui a permis aujourd'hui d'intégrer les ménages. Pensez-vous que la vie ne s'arrête qu'à ce niveau-là? Et une fois, après avoir fini le sexe, on a besoin d'autres actions. Ce que la femme peut faire, mais ce n'est pas ce qu'une poupée peut arriver à faire. Et lorsque ce vide est ressenti, finalement, c'est à ce moment-là où on met la main sur la tête. Et je pense que nous sommes des humains. Et lorsque nous voyons la vie de Noé, et en créant l'arche, et en recevant les espèces de même nature, et aujourd'hui, c'est pour dire que l'homme est destiné à vivre avec la femme ensemble pour former un foyer. Et même lorsqu'il y a de différends, ce n'est pas de cette manière qu'on peut remercier l'autre, ni encore réprimander. Nous avons des voies, des moyens qui nous permettent de trouver des terrains d'entente, d'essayer de mettre la paix au-dedans de nous pour qu'il y ait l'apaisement, pour continuer à vivre. Car la vie, on peut la surmonter que lorsqu'on se comprend et on est à deux. Et cela, c'est le domaine des humains.